Il était une fois, dans un petit village appelé Humoro, un jeune homme nommé Mazi. Mazi vivait avec sa mère dans une petite hutte. Cette hutte était très vieille et petite, laissée par le père de Mazi lorsqu'il partit rejoindre les ancêtres. Mazi et sa mère étaient pauvres. Chaque jour, Mazi se rendait au marché pour vendre des perles. Ces perles étaient très jolies, mais l'argent que Mazi gagnait en les vendant était très peu, si bien que parfois il n'y avait pas assez de nourriture pour que Mazi et sa mère puissent manger. Les amis de Mazi, depuis son enfance, étaient tous devenus des hommes riches. Ils avaient de grandes maisons, des épouses et des enfants, mais Mazi était différent. Il était toujours pauvre, vivant toujours dans la petite hutte et toujours tout seul. Ses amis ne le visitaient plus parce qu'ils avaient leur propre vie bien remplie. Chaque matin, Mazi se réveillait, mettait ses vieux vêtements et se rendait au marché. Il espérait qu'un jour les choses s'amélioreraient, mais jour après jour, c'était toujours la même chose. Mazi restait pauvre et son cœur s'alourdissait de tristesse, et ainsi les jours passaient dans le petit village d'Humoro, avec Mazi vendant ses perles en souhaitant une vie meilleure, mais rien ne semblait changer. Un matin lumineux, Mazi marchait vers le marché comme il le faisait tous les jours. Il portait un grand panier rempli de perles sur sa tête. La route était poussiéreuse et Mazi était profondément pensif, se demandant comment il ferait assez d'argent pour nourrir lui-même et sa mère. Soudain, le pied de Mazi heurta une grosse pierre sur la route. Il trébucha et tomba durement. Le panier de perles s'envola de sa tête et toutes les perles se dispersèrent partout sur le sol. Autour de Mazi, il était choqué et embarrassé. Les villageois qui étaient à proximité virent ce qui s'était passé. Au lieu de l'aider, ils commencèrent à se moquer de lui. Ils le pointaient du doigt et murmuraient entre eux, « Regardez-le ». Une des femmes dit, « Toujours à vendre des perles comme une femme. Tous ses amis sont riches et le voici, pauvre et misérable. » Le visage de Mazi devint rouge de honte. Il se releva rapidement et commença à ramasser les perles du sol, mais plus il ramassait, plus il entendait les villageois rire et se moquer de lui. Chaque mot qu'il disait ressemblait à une lourde pierre dans son cœur. Finalement, Mazi rassembla toutes les perles et les remit dans son panier. Il baissa la tête et se rendit au marché, mais les rires et les mots méchants continuaient de jouer dans son esprit. Même lorsqu'il arriva au marché et installa son petit étal, Mazi ne pouvait pas oublier combien il s'était senti embarrassé et triste toute la journée. Son cœur était lourd et il ne pouvait ni sourire ni parler à quiconque. Mazi se sentait très seul et la tristesse resta avec lui longtemps après que le soleil se soit couché. Mazi avait du mal à gagner assez d'argent en vendant ses perles. Souvent, l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant pour le nourrir et sa mère, alors Mazi devait emprunter de l'argent à des gens du village juste pour s'en sortir. Un jour, Mazi emprunta de l'argent à son ami qui aimait l'argent plus que tout et n'aimait jamais attendre. Quand quelqu'un lui devait de l'argent, Mazi promit de rembourser dans quelques jours, mais lorsque le moment arriva, Mazi n'avait pas assez d'argent pour le rembourser. Un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, se rendit directement au petit magasin de Mazi au marché. Il n'attendit pas que Mazi ouvre son étal. Il commença à crier très fort, « Mazi, où est mon argent? Paye-moi maintenant !» Sa voix était si forte que tous les autres commerçants et les gens du marché l'entendirent. Mazi était en train de mettre en place ses perles lorsqu'il vit Il savait qu'il était en difficulté. Mazi supplia en disant, « S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps. Je te paierai bientôt, je promets. » Mais était très en colère. Il se fichait des problèmes de Mazi. Il était tellement en colère qu'il gifla Mazi juste devant tout le monde. La claque était forte et les joues de Mazi brûlèrent de douleur. Les gens du marché furent choqués. Ils virent à quel point Mazi avait l'air triste et sans aide. Certains ressentirent de la peine pour lui. Quelques commerçants gentils s'approchèrent et donnèrent un peu d'argent à Mazi pour l'aider à rembourser Mazi était tellement reconnaissant, mais à l'intérieur, il se sentait si petit et honteux. Après la claque, Mazi s'assit tranquillement à son étal. Il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La journée passa lentement et le cœur de Mazi était lourd de tristesse et de frustration. Il ne comprenait pas pourquoi la vie était si difficile pour lui. Il était fatigué d'être pauvre et fatigué d'être traité si mal par les autres. Ce jour-là, Mazi rentra chez lui se sentant plus désespéré que jamais. Mazi avait atteint un point où il ne pouvait plus le supporter. Il était fatigué d'être pauvre, fatigué que les gens le regardent de haut.
Un jour, il décida de rendre visite à son ami d'enfance Nidou. Nidou était maintenant un homme riche, respecté par tout le monde dans le village. Mazie espérait que peut-être Nidou pourrait l'aider. Mazie se rendit à la grande maison de Nidou. Lorsqu'il arriva, il frappa à la porte en se sentant nerveux. Nidou ouvrit la porte et vit Mazie debout là, mais au lieu de l'accueillir, Nidou regarda les vieux vêtements et les chaussures sales de Mazie. Nidou ne serra même pas la main de Mazie. Il dit, « Je ne veux pas que ta pauvreté me contamine. » Mazie ressentit une profonde honte dans son cœur, mais il réprima sa fierté et expliqua à Nidou pourquoi il était venu. « Nidou, je veux être riche comme toi. Je suis fatigué d'être pauvre. S'il te plaît, aide-moi. » Nidou regarda Mazie pendant un moment, puis il dit, « Si tu es vraiment prêt à tout, je peux t'aider. Mais souviens-toi, personne ne doit jamais savoir d'où vient ton argent. » Les mots de Nidou étaient sérieux et Mazie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il était désespéré. Nidou tendit alors la main dans sa poche et sortit de l'argent. Il le remit à Mazie et dit, « Ce n'est que le début, mais sois prudent. Une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. » Mazie prit l'argent, ressentant un mélange d'excitation et de peur. Il remercia Nidou, même si son cœur était lourd du poids de l'avertissement de Nidou. En quittant la maison de Nidou, Mazie ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi il s'était embarqué. Mais pour l'instant, Mazie était heureux d'avoir de l'argent dans sa poche et pensait que peut-être, juste peut-être, les choses commençaient enfin à changer pour lui. Mazie était tellement heureux avec l'argent que Nidou lui avait donné qu'il avait l'impression que ses problèmes étaient enfin terminés. Il se rendit directement au marché et acheta beaucoup de nourriture, plus que ce qu'il avait jamais acheté auparavant. Ce soir-là, il prépara un grand repas, le genre qu'il et sa mère n'avaient pas eu depuis très longtemps. Alors qu'il s'asseyait pour manger, la mère de Mazie regarda toute la nourriture avec surprise et demanda, « Mon fils, d'où viens-tu pour avoir tout cet argent ?» Mazie ne voulait pas dire la vérité, alors il mentit, « Les dieux de notre terre m'ont souri, maman. » Il sourit. « Ils m'ont béni. » Sa mère acquiesça lentement, bien qu'elle ait l'air un peu inquiète. « Fais attention, mon fils, dit-elle doucement. » Mais Mazie était trop excitée pour écouter. Quelques jours plus tard, Mazie retourna chez Nidou, désireux de savoir quoi faire ensuite. Nidou ne perdit pas de temps. Il emmena Mazie voir le grand prêtre, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux. Le grand prêtre regarda Mazie avec des yeux perçants et dit, « Je vois un avenir brillant pour toi, mais tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Mazie, un peu effrayée mais déterminée, acquiesça. « Je suis prête, dit-il. » Le grand prêtre expliqua alors à Mazie ce qu'il devait faire, « Apporte-moi 2 coqs blancs. » Le prêtre dit, « Nous effectuerons un rituel et après cela, ton voyage vers la richesse commencera. » Mazie se rendit rapidement au marché et acheta les 2 coqs blancs. Il les ramena au grand prêtre, qui effectua le rituel tard dans la nuit. L'air était épais de fumée et de mots étranges que Mazie ne comprenait pas. Il se sentait à la fois effrayé et excité en même temps. Le matin suivant, lorsque Mazie se réveilla, il ne pouvait pas croire ses yeux. Juste à côté de son lit se trouvaient 2 paquets d'argent, tout comme l'avait dit le grand prêtre. Le cœur de Mazie battait la chamade de joie. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Il remercia rapidement les dieux et commença à planifier comment il allait étendre son commerce et changer sa vie pour la première fois depuis longtemps. Mazie se rendit au marché avec un cœur léger. Il avait l'impression d'être enfin sur la voie pour devenir un homme riche et respecté, tout comme son ami Nidou. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait être plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Mazie était ravi de l'argent qu'il avait trouvé à côté de son lit. Il avait l'impression d'être enfin en route pour devenir un homme riche. Sans perdre de temps, Mazie se hâta de retourner au sanctuaire du grand prêtre pour partager la bonne nouvelle. Lorsqu'il arriva, le grand prêtre l'attendait. Mazie, toujours rempli d'excitation, raconta au prêtre l'argent qu'il avait trouvé. Mais le grand prêtre ne sourit pas. Au lieu de cela, il regarda Mazie avec des yeux sérieux et dit, « Ce n'est que le début, Mazie. Si tu veux vraiment devenir riche, il y a un autre sacrifice que tu dois faire. » Le cœur de Mazie fit un bond. Il s'attendait à quelque chose de simple, mais quand le grand prêtre lui expliqua ce qui était requis, l'excitation de Mazie se transforma en peur. « Tu dois m'apporter le cœur de quelqu'un qui partage ton sang, dit le grand prêtre d'une voix aussi froide que la nuit.
Les yeux de Mazie s'écarquillèrent de choc. Mais je n'ai pas de proches, pas de frère ou de sœur, répondit-il, essayant de trouver une échappatoire. La pensée de prendre le cœur de quelqu'un le rendait malade. Le regard du grand prêtre ne vacilla pas, tu as ta mère, dit-il doucement. La seule personne qui partage ton sang. Tu as 3 jours pour décider, Mazie. Si tu ne rapportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. Le choix t'appartient. Le monde de Mazie semblait s'effondrer autour de lui. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa mère était la seule personne qui ait jamais pris soin de lui, et maintenant on lui demandait de faire quelque chose d'impensable. Les mots du grand prêtre résonnaient dans son esprit alors que Mazie rentrait chez lui, les pieds lourds de crainte. 3 jours, c'était tout ce qu'il avait, et dans ces 3 jours, Mazie devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie. En atteignant sa petite hutte, Mazie vit sa mère l'attendre avec un repas chaud, son visage plein d'amour et de préoccupation. Mais Mazie ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le poids de la décision pesait sur lui comme une lourde pierre et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mazie était piégé dans une situation terrible après que le grand prêtre lui ait dit qu'il devait prendre la vie de sa mère pour devenir riche. Mazie était rempli de peur et de confusion. Il ne savait pas quoi faire. La pensée de faire du mal à sa mère était comme un nuage sombre qui planait au-dessus de lui, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi effrayante. Cette nuit-là, Mazie ne pouvait pas dormir. Il se retournait dans son lit, son esprit tournant avec des pensées horribles. « Comment puis-je faire ça à ma propre mère » murmura-t-il pour lui-même, les larmes remplissant ses yeux. Mais ensuite, l'avertissement du grand prêtre résonna dans son esprit, « Tu as 3 jours, Mazie. Si tu ne rapportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Le cœur de Mazie était lourd de peur. Pendant la journée, il essaya de paraître normal, mais à l'intérieur, il se brisait. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, tu sembles troublé. »« Qu'est-ce qui te préoccupe » demanda-t-elle doucement. Mais Mazie ne pouvait pas lui dire la vérité. Il se contenta de secouer la tête et dit, « Ce n'est rien, maman. Je suis juste fatigué. » Mais ce n'était pas juste de la fatigue, c'était le poids d'un choix impossible. Pendant 2 jours, Mazie vécut dans une profonde peur et tristesse. Il pouvait à peine manger et il ne pouvait pas se forcer à sourire. La journée semblait s'étirer à l'infini et la date limite donnée par le grand prêtre planait au-dessus de lui comme une ombre sombre. Mazie passa son temps seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Devait-il choisir sa propre vie ou sauver sa mère ? La pensée de la perdre le faisait se sentir comme s'il était déchiré de l'intérieur, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi forte. À la fin du 2e jour, Mazie savait qu'il manquait de temps. Il se sentait piégé, sans échappatoire en vue. Il savait que quel que soit le choix qu'il ferait, il n'y aurait pas de retour en arrière. La peur de ce qui l'attendait emplissait son cœur et il souhaitait de tout son cœur pouvoir se réveiller de ce terrible cauchemar. Mais la nuit était sombre et Mazie savait que bientôt il devrait prendre sa décision. Le 3e jour arriva et avec lui une décision que Mazie n'aurait jamais pensé prendre. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une lumière pâle sur le village. Le cœur de Mazie battait la chamade dans sa poitrine et ses mains tremblaient alors qu'il prenait le machette. Son esprit était une tempête de peur, de culpabilité et de désespoir. Il se déplaça silencieusement à travers la petite hutte jusqu'à la chambre de sa mère. Sa mère dormait encore, son visage paisible et calme. Mazie resta là un moment, le cœur brisé à la vue de sa mère, mais les mots du grand prêtre résonnaient dans son esprit, « Si tu ne rapportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Avec un cœur lourd, Mazie leva le machette. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il frappait sa mère, la femme qui avait toujours pris soin de lui et qu'il avait toujours aimé. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des sanglots de Mazie. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mains de Mazie tremblaient alors qu'il prenait le cœur de sa mère et le plaçait dans une calebasse. Il se sentait engourdi, comme s'il était piégé dans un terrible rêve, mais il se disait, « C'est ce qui fait de moi un homme. Je n'avais pas le choix. » Avec la calebasse dans ses mains, Mazie courut aussi vite qu'il put vers le sanctuaire du grand prêtre. Ses vêtements étaient tachés du sang de sa mère et son cœur battait la chamade avec peur et regret. Il espérait qu'en complétant le rituel, tout serait terminé,
qu'il deviendrait enfin riche et que ce cauchemar prendrait fin. Mais en atteignant le sanctuaire du grand prêtre, une profonde appréhension s'installa dans sa poitrine. Le poids de ce qu'il avait fait le pressait et il ressentit un vide froid à l'intérieur. Il avait fait son choix, mais le coup était bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il arriva au sanctuaire du grand prêtre, serrant la calebasse qui contenait le cœur de sa mère. Ses mains tremblaient et ses vêtements étaient trempés de sang. Il espérait que ce terrible acte apporterait enfin la richesse qu'on lui avait promise, mais lorsqu'il entra dans le sanctuaire, il s'arrêta net sur place. Le grand prêtre était allongé sur le sol, immobile. Ses yeux étaient fermés et sa poitrine ne montait plus ni ne descendait avec la respiration. Le grand prêtre était mort. Le cœur de Mazie s'enfonça dans un abîme de désespoir. Il avait tué sa propre mère et maintenant la seule personne qui pouvait compléter le rituel n'était plus là. Tous ses espoirs, tous ses rêves de richesse s'étaient effondrés en poussière. Il avait fait l'impensable pour rien. Mazie tomba à genoux devant le sanctuaire, la calebasse toujours dans ses mains. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il réalisait l'horreur complète de ce qu'il avait fait. « Que ai-je fait » murmura-t-il, sa voix tremblante de chagrin et de regret. Ses cris résonnèrent dans l'air calme du matin, atteignant les oreilles des villageois à proximité. Ils avaient entendu ces cris et se précipitèrent au sanctuaire pour voir ce qui se passait. À leur arrivée, ils furent confrontés à une vue choquante. Mazie, couvert de sang, était assis désespérément devant le sanctuaire avec une calebasse devant lui. Les villageois haltèrent d'horreur et d'incrédulité. Ils murmuraient entre eux, se demandant ce qui avait pu mener à une scène aussi terrible. Certains s'approchèrent, regardant à l'intérieur de la calebasse. Lorsqu'ils virent ce qui s'y trouvait, ils reculèrent de choc et de peur. La vérité commença à se répandre rapidement dans la foule. Mazie a tué sa propre mère, chuchotait-il. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et bientôt tout le village savait ce qui s'était passé. Mazie, brisée et dévastée, ne pouvait rien faire d'autre que s'asseoir là dans sa peine, entourée par les murmures horrifiés des villageois. Sa vie, autrefois remplie d'espoir pour un avenir meilleur, s'était transformée en un cauchemar dont il n'y avait pas d'échappatoire. Le poids de ses actions le brisait et il réalisa qu'il avait tout perdu, sa mère, son honneur et même sa propre âme. Les villageois étaient remplis d'horreur et de colère lorsqu'ils réalisèrent ce que Mazie avait fait. L'idée que quelqu'un puisse tuer sa propre mère était trop terrible pour être crue, mais c'était bien là, juste devant eux. Le choc se transforma rapidement en un désir ardent de justice. Les villageois ne pouvaient pas laisser un tel acte maléfique impuni. Ils attrapèrent Mazie, qui était trop brisé et défait pour résister, et le traînèrent jusqu'à la place du village. Ses pieds traînaient sur le sol alors qu'il le conduisait pour faire face aux anciens. Les villageois criaient furieusement, exigeant que Mazie soit tenue responsable de son terrible crime. Lorsqu'ils atteignirent la place du village, les anciens furent appelés à se rassembler. Ces hommes sages étaient ceux qui décidaient du bien et du mal dans le village. Les villageois poussèrent Mazie en avant et il se tenait devant les anciens, la tête basse, ses vêtements encore tachés de sang et ses yeux remplis de chagrin. L'un des anciens, avec une voix profonde et autoritaire, demanda, « Mazie, est-il vrai que tu as tué ta propre mère ?» Mazie, sa voix à peine audible, acquiesça et répondit, « Oui, c'est vrai. » Il confessa ensuite tout, expliquant aux anciens comment il avait été consumé par le désir de richesse, comment le grand prêtre lui avait promis des richesses en échange d'un sacrifice terrible et comment, dans son désespoir, il avait choisi de prendre la vie de sa mère. Alors que Mazie parlait, les villageois écoutaient en silence, la colère grandissant à chaque mot. Lorsqu'il eut fini, l'air était lourd de tension. Les anciens se regardèrent, leurs visages graves. Le village n'avait jamais vu un crime aussi grave et les gens voulaient justice. La foule éclata en cris de colère, « Il doit être puni. Il doit payer ce qu'il a fait. » Ils criaient. Les villageois étaient remplis de fureur et demandaient que Mazie soit tué pour son crime. Ils ne pouvaient pas imaginer laisser quelqu'un qui avait commis une telle atrocité vivre parmi eux. Les anciens, bien que tout aussi en colère, savaient qu'ils devaient être sages. Ils levèrent les mains pour calmer la foule. « Personne ne sera tué, » dit fermement l'un des anciens. « Mais il devra payer pour ses crimes. » Les anciens décidèrent que Nidou devait être dépouillé de toute sa richesse. Tout ce qu'il possédait serait pris et il serait banni du village, ne devant jamais revenir.
Sa famille serait forcée de partir avec lui et ils vivraient dans la honte, sachant que leur richesse avait été construite sur le sang des innocents. Les villageois acceptèrent, leur colère brûlante mais tempérée par la sagesse des anciens. Ils regardèrent Nidou être emmené, la tête basse, en disgrâce. Sa belle maison, ses beaux vêtements, ses trésors, tout serait pris, le laissant avec rien d'autre que la culpabilité de ses terribles actes. La chute de Nidou fut une leçon sévère pour le village. Ils virent comment la cupidité et le désir de richesse avaient conduit à la destruction à la fois de Mazie et de Nidou. Alors que Nidou et sa famille étaient expulsés du village, les habitants furent laissés à réfléchir sur le coût de telles ambitions sombres. Même après la chute de Nidou, les villageois brûlaient encore de colère envers Mazie. Ils ne pouvaient pas oublier qu'il avait tué sa propre mère, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie. Beaucoup d'entre eux demandaient toujours que Mazie soit mis à mort pour son terrible crime, mais l'un des anciens, le plus sage d'entre eux, prit la parole. La mort serait une punition trop facile pour Mazie, dit l'ancien. Si nous le tuons, sa souffrance se terminera rapidement, mais ce qu'il a fait est si terrible qu'il devrait vivre avec le poids de ses actions pour le reste de sa vie. Les autres anciens acquiescèrent. Ils décidèrent que Mazie serait banni du village, tout comme Nidou avait été, mais au lieu de l'envoyer dans un autre village, ils le renverraient profondément dans la forêt où il serait seul avec sa douleur et son regret. Là, Mazie devrait vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait, sans réconfort et sans pardon. Les villageois regardèrent Mazie être emmené au bord de la forêt, la tête basse et le visage rempli de chagrin. Ils savaient qu'il ne reverrait jamais son village, ni ne ressentirait à nouveau la chaleur de l'amour de sa mère. Il était seul, perdu dans l'obscurité que sa cupidité avait créée. Après que Mazie eut été bannie, les villageois enterrèrent sa mère avec grand respect. Elle fut mise en terre avec des prières et des larmes, et les villageois jurèrent de ne jamais oublier ce qui s'était passé pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les anciens établirent une nouvelle loi, quiconque souhaitait voir le grand prêtre devait d'abord passer par le roi. Le sanctuaire ne serait plus un endroit où les gens pouvaient chercher la richesse par des moyens sombres. Avec cette nouvelle loi en place, la paix revint lentement dans le village. Les villageois reprirent leur vie, mais l'histoire de Mazie et de sa mère resta une leçon que personne n'oublierait jamais. Les parents racontaient l'histoire à leurs enfants et les anciens rappelaient aux jeunes les dangers de la cupidité et de l'envie. L'histoire de Mazie devint un avertissement pour tout le monde, lorsque la cupidité prend le dessus sur ton cœur, elle peut détruire tout ce que tu tiens cher. En fin de compte, le prix d'une telle cupidité est plus qu'on ne peut le supporter. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.